j'adore le MMA. Autant que je le déteste. Putain, comment ça casse les couilles de devoir porter 45 kilos d'équipement. Le casque, la coquille, les protèges tibias, les gants de MMA, les gants de boxe, les genouillères, protège-oreilles, protège-dents, les chaussures. Tout ça pour que juste avant le début du sparring, je me dise non, pas besoin du casque, on va y aller tranquille. Résultat, ça se tape des fractures du plancher orbital après un putain de sparring à la touche. Je sais pas si vous avez remarqué, Mais c'est toujours au moment où t'as pas mis ton équipement qu'il aurait été grave utile. T'es là, tu mets ta coquille tout le temps, chaque séance elle est là, fidèle au poste, elle sert jamais à rien. Mais le jour où t'as eu la flemme de la prendre, tu peux être sûr que le gars d'en face, il va te tabasser, on dirait que tu lui dois de l'argent et que son pied, il va être automatiquement aimanté à tes couilles. Et après, tu te retrouves obligé d'appeler ta mère en pleurs. Il va falloir lui annoncer qu'elle aura jamais de petit-fils. Bah oui, j'ai oublié de mettre ma coquille. Bah voilà, c'est de ma faute. Obligé de prendre une valise pour aller au MMA. On dirait que je pars 3 semaines à la montagne. Bah forcément, oui, tu oublies des trucs. L'odeur de ton sac. Oh là là. Un mélange de sueur, de mort et de tatami. Cette odeur, elle va rapidement te suivre partout où tu vas. Et il n'y a pas un seul endroit où tu peux laisser ton sac de sport chez toi. Dans tous les cas, ça va empester partout dans ton appart. Et tu peux croire que tu es différent des autres, hein, que toi tu vas nettoyer tous tes équipements tous les jours. Bien sûr. Dans tous les cas, l'odeur, elle te rattrape. C'est pas la peine de lutter. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de pratiquants de MMA qui prennent un deuxième appart pour leur sac de sport. Ce qui fait qu'ils sont voisins avec leur sac. Ça revient un peu cher, mais c'est le seul moyen de ne pas vivre dans l'odeur constante de ta propre transpiration et de celle de chaque membre de ton club. Et d'ailleurs, à propos de ça, il y a une règle immuable, tu ne peux pas y échapper. Le mec qui transpire le plus dans ton club, il est pour toi. Donc tu rentres chez toi, il est 22 h, tu as passé 1 h 30 à te frotter langoureusement à lui, tu rentres, tu te douches, tu manges, demain tu taffes donc tu te couches assez vite. Et là, tu as oublié un truc important et même vital. Et je sais que les plus aguerris d'entre vous savent déjà de quoi je parle. Tu n'as pas vidé ton sac. Et là, il y a tes fringues trempées de sueur qui macèrent toute la nuit. Le lendemain matin, tu as une chance sur deux de retrouver un rat mort là-dedans. Il aura chié dans ton casque et il aura même pas préparé le petit-déj. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Les gars, notez bien. Les meufs s'en battent les couilles que vous fassiez du MMA. Aucune reconnaissance. Quand vous leur annoncez le truc comme si de rien n'était, alors qu'en vrai, c'est votre plus grande fierté, au mieux, elle trouve ça un peu stylé. Au pire, elle vous propose une autre assurance. Dans tous les cas, elle oublie très vite. Parce que mis à part s'il y a des moments random, genre repas avec la belle famille, tu te mets à faire un shadowboxing histoire de rappeler qui est qui, personne voit que tu fais du MMA. Et elle non plus. Au final, tu pourrais faire du ping-pong que ça changerait rien. Tout ce qu'elle voit, c'est que tu es absent 4 soirs par semaine et que tu rentres 1 fois sur 2 en boitant. Donc, mis à part pour la saouler, le fait que tu fasses du MMA, ça lui sert pas à grand chose. Alors que quand tu fais de la muscu, dès que tu te mets torse nu, dès que tu as un t-shirt un peu serré, là oui, là il y a de l'effet, là il y a de la reconnaissance. Alors qu'en vrai, on est d'accord, c'est quand même nettement plus simple de faire de la muscu que de faire du MMA. Non? C'est injuste. Et là, je sais ce que vous vous dites. Oui, mais si on se fait agresser, les muscles, ça sert à rien. Parce qu'un mec musclé, bah, il a l'air de savoir se battre. C'est pas le cas, mais personne n'a envie d'aller vérifier. À quoi ça sert de savoir se battre si les gens ont trop peur de se battre contre toi? Vous n'êtes pas convaincu? Un exemple. Tu croises ces 2 mecs dans la rue là. Tu dois en agresser un. Lequel tu choisis? Oh, et d'après toi, si tu devais dire comme ça, lequel chope plein de meufs et lequel passe ses soirées sur League of Legends? Si tu devais choisir comme ça là, au hasard. Déjà qu'on a 0 meuf, en plus il faut que nos oreilles elles ressemblent à des doigts de pied. Le pire c'est qu'il y en a qui sont tellement matrixés qu'ils vont chercher à frotter pour avoir les oreilles en chou-fleur. Les gars, je vous le dis, les seules personnes qui savent d'où viennent vos oreilles de mutant, c'est ceux qui ne vont pas être impressionnés parce que eux aussi ils pratiquent. Tous les autres ils pensent juste que vous avez une malformation. Je crois que la phrase « j'adore tes oreilles en chou-fleur, est-ce que tu veux coucher avec moi ?» elle n'a jamais été prononcée dans l'histoire de l'humanité. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Les gens pensent que tu as une malformation. Quand on te regarde, on voit plus que ça. C'est irréversible et tu n'as même plus assez de place pour mettre des écouteurs. Les gars, à choisir, achetez-vous une casquette UFC. Ce sera nettement plus rentable que de vous frotter les oreilles. Mais bien sûr, que tu le veuilles ou non, dans tous les cas, tes oreilles vont finir un jour ou l'autre par gonfler et tu auras le choix entre te les faire piquer et garder pendant 1 semaine un bandage de gaulement sur la tête ou accepter ton destin parce qu'on va pas se mentir, au bout du 8e rendez-vous chez l'ORL, tu commences à être un petit peu à bout. Toujours la banane. Les blessures au MMA, c'est un délire. Tu pars dans un certain état, tu n'as aucune idée de comment tu vas revenir. Perso, je me rappelle même plus de la dernière fois où j'allais bien à 100% avec vraiment aucune blessure, aucune douleur nulle part. Je me sens bien. Même pas un ongle retourné ou une petite fracture ouverte du fémur. Si vous êtes dans ce cas-là, que quand vous faites l'inventaire, vous vous rendez compte que l'entièreté de votre corps va bien, les gars,
chérissez ce moment parce que vous êtes à une séance de MMA de tout niquer. Alors tu as toujours les petites douleurs, hein. Un low kick un peu trop vénère, genou contre genou, le doigt dans l'œil, les coups de pied dans les couilles, bon, on connaît. Les petites douleurs du quotidien au final. Mais le pire, c'est quand il ne se passe rien et que ton corps, de lui-même, il décide de se blesser. Moi, je faisais juste une petite séance lutte, il se passait rien, c'était même pas en sparring, j'ai juste fait un mauvais appui, je me tords le doigt de pied, 2 semaines à boiter, 6 mois de douleur. Ça fait beaucoup là, non? Mais le pire, ce que tout le monde craint, j'ai nommé les ligaments croisés. Comment ces trucs peuvent être si peu solides que tout le monde se les pète, je ne comprends pas. Et là, croyez-moi, vous en avez pour un bon moment. Entre l'opération, le temps de guérison, le temps de rééducation, vous pouvez dire au revoir au MMA pour un bon bout de temps. Pour l'instant, j'ai réussi à éviter le truc, mais tout le monde doit y passer, c'est inévitable. C'est un peu comme le rat mort dans le sac. Si ça t'est jamais arrivé, est-ce que tu peux vraiment dire que tu fais du MMA? Et voilà les gars, ça fait 5. Commente, like et abonne-toi pour une deuxième partie. Au revoir.